Bonjour Johan, aujourd'hui le bureau de la FNPL réuni en séminaire a invité un certain nombre de candidats aux élections européennes pour évoquer la politique agricole à venir de l'Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte de cette opération? Oui, bonjour. Donc effectivement, il y a eu un choix lors de ce séminaire au niveau de la FNPL, le séminaire du bureau de la FNPL, d'inviter l'ensemble des candidats, enfin des partis politiques qui sont en course pour les élections européennes. Pourquoi les inviter à ce moment précis? C'est qu'on est à quelques jours maintenant des élections européennes et pour nous à la FNPL, il est primordial que l'agriculture soit représentée et surtout soit entendue au sein de la Commission européenne. Donc il était important qu'on puisse s'exprimer devant les partis politiques français pour qu'on soit sûr que la voix de la FNPL soit entendue, notamment pour protéger la production laitière au niveau européen et surtout avoir une pleine reconnaissance de l'ensemble des actifs qui font le lait en France. Quels candidats sont venus rencontrer les éleveurs de la FNPL? Donc sont venus aujourd'hui 3 partis politiques nous rencontrer. Donc était présent Jérémy de Serles pour représenter le parti Renaissance. On a eu aussi la présence de Céline Imard pour représenter les Républicains et aussi la présence de Benoît Biteau qui représentait Écologie des Verts. Donc ce sont en définitive 3 agriculteurs qui sont venus parler à des agriculteurs. Ce sont en définitive effectivement 3 agriculteurs qui sont venus parler à des agriculteurs, mais surtout entendre la filière laitière, parler d'Europe pour que demain on soit représentatif et surtout entendu et reconnu. Bonjour, vous êtes venu aujourd'hui rencontrer les éleveurs membres du bureau de la Fédération nationale des producteurs de lait pour parler de votre projet européen et nous vous en remercions. Pouvez-vous, pour les éleveurs laitiers que nous représentons, résumer en 1 minute de manière très concrète ce que vous entendez défendre au Parlement européen ? 3 choses. D'abord, la PAC, il faut non seulement la maintenir dans son budget, mais il faut aussi la consolider et augmenter ses budgets. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture et l'élevage font face à d'immenses défis, notamment sur la décarbonation, sur la production, qui ne doit pas être un gros mot. Et il faut non seulement conserver, mais consolider le budget de la PAC. Deuxième chose, il faut revoir absolument le paradigme décroissant, qui est une folie de Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui est la déclinaison agricole du Green Deal. Il faut revenir sur un objectif qui est hallucinant, qui est de réduire la production chez nous, en Europe, et d'augmenter les importations. Aujourd'hui, nos propositions sont très simples. Il faut, à côté du principe de non-régression économique, ajouter un principe de non-régression environnementale. Aucune nouvelle norme ne doit être adoptée si elle met en difficulté les filières de production agricole sur notre sol, inclus l'élevage. Et il faut absolument déclarer l'agriculture comme d'intérêt général majeur. Troisième chose, il faut aujourd'hui se prononcer et créer une politique de communication très efficace au niveau européen de lutte contre l'agribashing. L'agribashing fait beaucoup de mal à l'Europe. On a des militants écologistes qui sont extrêmement actifs à Bruxelles. Et aujourd'hui, il faut riposter pour lutter contre l'agribashing, pour inscrire nos savoir-faire ruraux et agricoles au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Ce sont des outils symboliques, mais qui nous permettront de lutter efficacement contre le militantisme écologiste de certains qui pèsent sur les décisions de la Commission à Bruxelles et qui fait énormément de mal aux agriculteurs et aux éleveurs de ce pays. Alors ce que j'entends défendre, c'est qu'on a rendez-vous avec l'histoire sur des sujets que sont le climat, la biodiversité et la santé. Et que dans ce contexte-là, l'élevage a un rôle central à jouer. C'est-à-dire que on pointe souvent du doigt l'élevage comme une activité qui participe à l'accélération du dérèglement climatique ou même à l'effondrement de la biodiversité. Eh bien, si on revisite la façon d'accompagner l'élevage, si l'élevage de demain est un élevage qui entretient des zones qui sont des puits de carbone, entretient des zones qui sont des zones d'hébergement d'une biodiversité remarquable et patrimoniale, l'élevage deviendra un acteur déterminant pour être au rendez-vous de l'histoire sur ces 3 grands enjeux. Et donc voilà, je suis venu défendre, en tant qu'éleveur moi-même, des activités d'élevage qui, si elles sont bien accompagnées, et donc c'est le rôle d'une politique publique européenne, permettra de satisfaire ces grands enjeux. Bien, bonjour et encore merci pour votre invitation à venir échanger avec le bureau de la FNPL. En 1 minute, ça va être difficile de dire ce que nous allons défendre à Bruxelles, mais je veux juste rappeler aux producteurs laitiers français, mais peut-être plus largement aux producteurs laitiers européens, que cette filière a bien évidemment de l'avenir et qu'on a tout intérêt, et c'est ce que je ferai, c'est ce que nous ferons au Parlement européen, à défendre cette filière sur toutes les questions de société et d'enjeux qu'il y a aussi derrière, les questions de bien-être animal, les questions d'environnement qui
touche bien sûr les producteurs laitiers, les questions autour de la politique agricole commune. Donc tout ça devra au-delà de nous intéresser, devra nous impliquer et nous mobiliser pour encore une fois défendre correctement le secteur sur la PAC, sur les états généraux de l'alimentation au niveau européen qu'on imagine aussi faire, et aussi sur la protection des agriculteurs face aux produits qui arrivent de l'étranger. Donc voilà, encore une fois, nous défendrons le secteur laitier français. Bonjour Ludovic, avec tes collègues aujourd'hui du bureau, vous avez reçu 3 agriculteurs candidats aux élections européennes. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée ? Une journée très intéressante. On a pu voir évidemment trois candidats avec de 3 partis différents. Donc évidemment, on a eu des échanges très très importants parce que on a pu voir quand même qu'en début d'année, il y a eu des mobilisations très fortes dans tous les pays de l'Europe. Et donc l'importance de l'agriculture est peut-être revenue un petit peu au niveau où elle devait être. Elle a été un petit peu oubliée. On a eu des orientations sur la mandature précédente qui a démarré en 2019 avec un Green Deal et un Farm to Fork qui a été un petit peu... il y a eu une incompréhension du monde agricole. Clairement, parce que évidemment, on sentait un peu une orientation de décroissance. Et évidemment, l'important pour des nations, pour des pays, c'est de nourrir sa population. Et c'est vrai qu'on a vu que la souveraineté alimentaire n'était plus au rendez-vous. Et donc, l'importance pour un pays, c'est d'avoir une agriculture forte. Et on a besoin d'une agriculture européenne à la hauteur. Parce que on a des défis à relever qui sont évidemment celui du renouvellement de génération. Ça, c'est important. Mais le renouvellement des générations, il se fera avec des revenus à la hauteur. Et aujourd'hui, tous les pays qui ont manifesté, ils l'ont exprimé. Donc, on a besoin d'un cadre politique qui soit à la hauteur. On va avoir une réforme de la PAC. Peut-être qu'il y a des choses à renouveler. Mais s'il n'y a pas, évidemment, le revenu qui soit à la hauteur, on ne pourra pas renouveler les générations et on ne pourra pas nourrir les citoyens européens. Donc évidemment, il y a un vrai enjeu et là-dessus, on attend de la prochaine mandature du Parlement européen qu'elle soit à la hauteur pour donner une ambition forte à ces agriculteurs. Et derrière ça, évidemment, on pourra, nous, agriculteurs, évidemment, assumer et produire pour nourrir, ce qui est important.